Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie des vidéos sur le kabuki. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques petits compléments d'informations que j'ai eu avant le spectacle. Et puis ensuite je vais vous présenter les deux pièces auxquelles j'ai pu assister. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors si on reprend les informations principales que je vous avais données lors de la première vidéo sur le sujet des kabuki, eh bien on peut en fait trouver trois grandes caractéristiques au kabuki. La première chose, c'est que c'est un oyama, c'est-à-dire que c'est un théâtre avec seulement des acteurs masculins. On peut dire également que c'est un art théâtral traditionnel qui se base surtout sur des décors magnifiques, des costumes et des maquillages vraiment hors du commun, et que c'est un art qui est fortement influencé par le genre de narration Katari. C'est un art en fait dont je vous ai déjà parlé avec le genre théâtral avec des marionnettes, qui est en fait narré par une personne accompagnée de musique. Alors les grands points essentiels du kabuki, qu'est-ce que c'est? Comme je dis tout à l'heure, c'est le décor, les costumes, le maquillage, la musique, l'éclairage et ce qu'on appelle mie. Le mie, en fait, ce sont des moments de silence où personne quasiment ne bouge. C'est comme si la pièce, l'instant se figeait en fait dans le temps. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment personnellement beaucoup étonnée et dont je m'attendais pas forcément avant de voir les scènes. Kabuki est constitué de trois idéogrammes japonais. Ka, c'est pour chanson, Bu, c'est pour danse, et Ki, c'est pour le jeu. Voilà, donc c'est le jeu de l'art et de la danse. Alors il existe plusieurs grandes périodes de kabuki. La première, c'est le kabuki classique, qui a été fondé pendant l'ère de Edo, pendant le shogunat. Et donc pendant cette période-là, il y a 18 en fait grandes pièces qui ont été créées. C'est le répertoire vraiment classique du kabuki. Ce sont les Ju Hachiban kabuki. Ensuite, on retrouve entre 1880 et 1912 le Shinkabuki. Le Shinkabuki, c'est quoi? C'est le nouveau kabuki. Tout simplement parce qu'à cette période, le Japon s'est ouvert à l'international et du coup a voulu essayer de rénover, a essayé de remettre en place une nouvelle forme de kabuki qui ressemblerait plus à l'opéra niveau occidental. Cette rénovation, on va dire, du kabuki a plus ou moins marché, a été plus ou moins acceptée. Cependant, c'est à cette période-là que de nouvelles sortes de kabuki ont été créées, des sortes d'enfants en fait du kabuki classique. On retrouve entre autres le Katsuri Kimono, qui est en fait l'ensemble des pièces plutôt historiques qui reprennent l'histoire du Japon ou des faits historiques pour créer une histoire autour de cet élément. Ensuite, on a le Akagemono. Alors le Akagemono, c'est tout simplement des pièces occidentales qui ont été adaptées au kabuki. Akage, ça veut dire en fait personne rousse. Et c'est pour ça qu'en fait c'est le style qui provient de l'international. Et enfin, entre autres, il y avait le Zangoremono. Donc le Zangoremono, c'est l'initiation à la culture occidentale. En fait, ce mot provient du fait d'avoir une coiffure sans chignon. Voilà, la coiffure sans chignon, c'est considéré comme occidental. Donc c'est des pièces plus tournées, encore une fois, vers le monde extérieur. Alors c'est à cette période là aussi que en fait de nouveaux arts théâtraux japonais ont été créés, comme le Shimpa ou le Shingeki, tout simplement parce qu'en fait le kabuki n'a pas forcément réussi à évoluer de façon assez occidentale. Il est resté kabuki, il est resté japonais, et c'est pour ça que d'autres arts ont été développés à côté. Et même si le kabuki est resté un art considéré comme vieillot ou trop traditionnel, à cette période-là, la période de Meiji, les pièces classiques en fait n'avaient quasiment plus rien à voir avec leur origine. La façon d'interpréter une pièce pendant l'ère Meiji était complètement différente qu'une pièce interprétée pendant l'ère de Edo. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place ce qu'on appelle le kabuki nouvelle vague,
qui est emprunté au langage français pour la nouvelle vague. C'est vraiment la nouvelle vague. Et en fait, c'est tout simplement un super kabuki. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des mangas, des romans, des jeux vidéo, enfin tous les supports possibles pour créer des nouvelles pièces de kabuki. Et on appelle ça aussi le super kabuki parce que tout simplement on met un maximum d'impact au niveau du son avec des super bruitages, des images et aussi de l'éclairage.